Lundi 15 septembre, merci d'être avec nous sur RTI 1. Bienvenue dans le Flash Info. Ce lundi marque le deuxième jour de la visite d'État du président Alassane Ouattara dans la région de Lifou. Cette journée est consacrée à un conseil des ministres et nous rejoignons Alvor Assa qui est sur place. Bonjour Alvor. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1 à partir de Daoukro. Deuxième jour de la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara dans la région de Lifou, Fatou Fofana. La journée d'aujourd'hui est consacrée à un conseil des ministres qui se tient ici à la préfecture de Daoukro. Entre autres sujets à aborder, le développement de la région de Lifou avec le bitumage de l'axe Ouélé-Brikro, la construction du pont de Brikro et le développement de toutes ces belles cités. Je veux parler de Ouélé, je veux parler de Bayakro, je veux parler de Daoukro et je veux parler également de Brikro. Alors Fatou Fofana, outre le conseil des ministres, il y aura les activités de la première dame, Madame Dominique Ouattara, va se rendre dans les localités comme Ouélé, elle va se rendre dans les localités comme Ananda. Là-bas, dans ces localités, elle va échanger avec les femmes. Elle va leur dire qu'il y a un fonds qui est mis à leur disposition pour créer des activités génératrices de revenus et lutter contre la pauvreté dans la région de Lifou. Merci Alvor Assa, nous allons vous retrouver au cours de la journée pour d'autres informations. Et revenons sur la journée d'hier. Le chef de l'État a tenu un meeting à Brikro, le premier de cette visite d'État. Il a invité les fils et filles de la région à la culture de la paix et de la cohésion sociale. Le président Alassane Ouattara est également revenu sur les grands travaux effectués pour le développement de Brikro, notamment l'électrification de 23 villages, la réhabilitation de 13 châteaux d'eau et le reprofilage de 700 km de pistes. Et c'est la rentrée des classes ce matin partout en Côte d'Ivoire. Élèves du cycle primaire et du secondaire, tous reprennent le chemin de l'école pour les 9 prochains mois. Nos équipes de reportage se sont rendues dans plusieurs lycées, notamment à Djamé, où la rentrée des classes est effective. À Tiapoum, c'est dans le sud-est de la Côte d'Ivoire, les autorités informent les populations sur le virus Ebola. Elles sont également sensibilisées au strict respect des mesures de prévention contre Ebola. Reportage. La sensibilisation contre la fièvre hémorragique Ebola se poursuit. Conscientes du danger que représente la maladie, les autorités ivoiriennes multiplient les campagnes de sensibilisation afin de réduire les risques de contraction de la maladie. Ainsi, celles de la localité de Tiapoum dans le département d'Aboisseau, avec à leur tête le préfet Kassoum Koulibaly, ont choisi le jour du marché pour inviter la population à la vigilance et au respect des mesures de prévention. Nous, autorités administratives, nous avons pour mission de véhiculer les mesures prises par le gouvernement, de relayer ces mesures-là auprès de nos populations, afin que ce virus-là n'arrive jamais dans notre pays. Au cours de la séance de sensibilisation, les agents de santé ont expliqué aux populations l'origine de la maladie, ses modes de transmission et de manifestation, ainsi que les moyens de prévention. Par ailleurs, elles ont été exhortées au respect des mesures prises par le gouvernement. Dans les hameaux les plus reculés, les populations doivent pouvoir respecter ces mesures pour que le virus n'entre pas dans notre pays. Ces mesures sont simples. Il faut éviter de chasser les gibiers. Il faut éviter de se serrer les mains, il faut éviter de se faire les accolades. Et il faut surtout se laver les mains régulièrement à l'eau et au savon. Si ces mesures sont respectées, on évite la maladie. La sensibilisation s'est achevée par un contrôle dans les restaurants, maquis et bars de la localité de Tiapoum, ainsi que la distribution de récipients. Un 4e médecin a succombé hier dimanche à l'épidémie d'Ebola en Sierra Leone. Les services chargés des funérailles des victimes ont annoncé un renforcement de leurs équipes pour raccourcir cette période propice à la contamination. Des dizaines de migrants africains ont disparu en mer hier dans le naufrage de leur embarcation au large des côtes libyennes. 36 personnes, dont 3 femmes, ont été secourues par la marine. Quelques 200 migrants auraient été à bord de l'embarcation qui a coulé à l'est de Tripoli. Les autorités libyennes affirment qu'un grand nombre de corps flottaient mais n'ont pas pu être repêchés pour l'heure. La priorité est accordée aux survivants.
Un soldat tchadien de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA, a été tué et 4 blessés hier dimanche par l'explosion d'une mine au passage de leur véhicule dans le nord-est du pays. Et des sources militaires de l'ONU affirment dans un communiqué que ces attaques ne vont pas empêcher la recherche de la paix au Mali. Voilà qui met fin à ce Flash Info. Je vous retrouve à 13h pour le journal sur RTI 1.